Bienvenue dans notre rendez-vous mensuel, le podcast qui vous délivre la météo vibratoire collective du mois, d'après la numérologie stratégique. Je suis Emmanuelle, numérologue en numérologie stratégique. J'ai créé ce rendez-vous mensuel pour vous accompagner pas à pas, à vous imprégner des vibrations ambiantes afin de prendre les meilleures décisions au moment le plus favorable, de mieux comprendre vos ressentis et de vous épanouir toujours plus dans votre vie. Je vous souhaite une agréable écoute. Bonjour. Je suis particulièrement heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous mensuel parce que le solstice d'été vient juste de passer et je m'apprête à vous parler du mois de juillet, le premier mois d'été. Bien que je ne prenne plus de vacances l'été, je crois que mon inconscient continue d'associer le mois de juillet avec les vacances scolaires. J'adore cette période. Juillet va être un mois assez déterminant dans la réussite de cette année. Alors, je vous recommande de bien écouter tous mes conseils et recommandations que je vais vous délivrer dans ce podcast. Au mois de juin, l'harmonie était sur le devant de la scène. Nous devions faire des choix et prendre nos responsabilités pour mettre plus d'amour, de douceur, de calme, d'équilibre en nous, mais aussi autour de nous. Il a donc fallu se prioriser, prendre soin de soi et de nos êtres chers, se positionner et assumer ses choix. Pas toujours évident, mais nécessaire. En juillet, une nouvelle ambiance s'invite dans l'énergie collective. Si le 6 représente la femme, le 7, la vibration du mois de juillet, représente le grand-père, expert et sage. Donc nous serons davantage invités à la réflexion, à la remise en question, au travail sur soi, au service de notre alignement. Je vous explique tout ça juste après. Dans cet épisode mensuel, je vous propose donc une interprétation détaillée de la vibration mensuelle collective 7 de juillet 2025 dans une année universelle en vibration 9, ainsi que celle des 3 temps forts énergétiques mensuels, le 7 juillet, le 16 juillet et le 25 juillet. Vous trouverez en description ci-dessous une minuterie pour écouter ou réécouter les parties du podcast qui vous intéressent le plus. Je compte bien sûr sur vous pour encourager le podcast avec vos likes et en me laissant un commentaire. Ça me fait vraiment toujours plaisir d'être soutenu dans ce travail que je vous offre. Vous pouvez également le partager pour le faire connaître à vos proches s'il vous a plu et s'il peut les intéresser. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit rappel est nécessaire. Les informations que je vous donne ici concernent le collectif, donc nous tous sur cette planète. Mais vous le savez, nous sommes tous uniques, donc nous avons également et prioritairement notre propre vibration personnelle mensuelle en fonction de notre date de naissance. Alors pour obtenir vos enjeux personnels de juillet, je vous propose de vous envoyer votre interprétation personnelle du mois de juillet, votre numéroscope personnel. C'est une bande-son d'une dizaine de minutes sur laquelle je vous enregistre tous mes conseils et recommandations personnalisées pour vivre votre mois de juillet de la manière la plus fluide et porteuse possible pour vous, en fonction de votre date de naissance. Je vous y donne les postures, les comportements, les directions favorisées pour vous en ce mois, ainsi que les warnings qui peuvent vous alerter si vous n'êtes pas dans la bonne direction. Comme ça, vous pouvez ajuster, rectifier rapidement. Commandez-le-moi pour un mois au tarif très doux de 5 € ou profitez de l'abonnement sur un an à seulement 50 €, soit 2 mois offerts. Recevoir mensuellement votre numéroscope vous permet d'être guidé pour vivre chaque mois de la meilleure manière pour vous, malgré l'impermanence de la vie, puisque vous saurez rebondir au bon moment avec la bonne attitude. Pour le recevoir, contactez-moi à l'adresse mail en description ci-dessous en me précisant votre date de naissance et votre prénom. Je vous recontacte au plus vite. Alors vous allez me dire pourquoi écouter ce podcast si les informations ne nous concernent pas directement. Eh bien parce que nous appartenons à un tout et que cette énergie collective crée un égrégore qui forcément imprègne notre énergie personnelle. Les énergies collectives sont donc à connaître et à combiner à votre énergie personnelle.
Abordons tout de suite l'interprétation de la vibration mensuelle de juillet, la vibration 7, intervenant dans une année universelle 9. Je vous propose, comme toujours, de commencer par un rappel de la vibration annuelle 9, parce que souvenez-vous, les vibrations mensuelles doivent nous aider à honorer les directions annuelles. Elles sont à leur service. C'est pourquoi je les combine dans ce podcast. Nous sommes tous, cette année, invités à faire un bilan global sur les 8 dernières années afin de faire du tri dans notre vie juste avant de repartir sur un nouveau cycle de 9 ans, de 2026 à 2034. Dans ce bilan, il y aura de magnifiques constats qui mèneront à l'aboutissement des projets, des relations, des activités, des missions sur lesquelles nous travaillons depuis un bon moment et qui sont alignés avec nous. Et il y aura également des récoltes bien moins fructueuses dans tous les endroits de notre vie où nous ne nous sommes pas alignés. Là, notre mission est justement de nous détacher de ce qui ne nous convient pas ou plus afin de ne pas l'emmener avec nous 9 ans de plus. Et enfin, dernière mission de cette année 9, nous ouvrir plus que jamais à tout ce qui concerne le vivant, l'humain, la planète, les animaux, la nature, le monde, l'univers, les causes nobles aussi, pour aider à aller vers un monde meilleur. Si vous avez besoin d'un rappel plus détaillé sur l'année 2025, je vous invite à aller regarder ma vidéo dédiée dont je vous remets le lien juste en dessous. Maintenant, voyons en quoi la vibration 7 de juillet peut contribuer à cette vibration 9 annuelle. Eh bien, déjà, elles sont extrêmement complémentaires et ce mois va énormément servir le but de cette année. Ce sont des énergies de fin de cycle, toutes deux, qui vont davantage se situer sur le plan de l'esprit que de l'action à proprement parler. La vibration 7 nous invite à nous poser, à faire un arrêt sur image, à ralentir pour nous reconnecter au sens de tout ce que nous sommes et ce que nous faisons. C'est un mois pour réfléchir, s'introspecter, penser, prendre du temps, prendre du recul, se reconnecter à soi profondément, se questionner, comprendre, se remettre en question, élaborer des plans, des stratégies. C'est le moment de prendre une photo de votre vie à l'instant T et d'aller en étudier chaque composante dans le détail pour voir si vous êtes sur le chemin qui vous mènera là où vous souhaitez vraiment aller. C'est réellement un mois d'introspection, de retour à soi et de reconnexion au sens que vous donnez à votre vie parce qu'il nous est conseillé d'aller chercher plus de profondeur dans notre vie plutôt que de rester en surface. Alors, est-ce que votre job a du sens ? Est-ce que votre relation amoureuse ou votre célibat volontaire ou votre recherche de l'amour a du sens ? Est-ce que chacun de vos liens amicaux fait sens pour vous ? Est-ce que votre positionnement par rapport à votre famille, aux membres de votre famille a du sens ? Est-ce que votre relation à vous-même fait sens ? Est-ce que votre routine, vos habitudes, vos comportements, vos croyances, votre état d'esprit, votre vision de la vie ont du sens ? Est-ce que vos choix de vie ont du sens ? Votre lieu de vie, votre style de vie, votre niveau de vie, vos priorités, vos centres d'intérêt, vos activités extra-professionnelles ? C'est le mois idéal pour aller trouver ses propres réponses et se remettre en question aux endroits où elle ne nous convient pas. Juillet est un mois de révision de trajectoire, de redirection avant que cette année, ce cycle de 9 ans, s'achève. On est à mi-chemin de l'année, alors il est grand temps de se demander si on est sur la bonne route pour arriver où on le souhaite. Comme c'est un mois qui se situe sur le plan de l'esprit, de la conscience, de l'intellect, il est évident que sont très favorisés les retraites spirituelles, la méditation, les voyages, notamment chamaniques, les espaces sacrés favorisant la reconnexion à soi, comme les cercles de parole, les moments au bord de l'eau, l'eau étant l'élément de la vibration 7 qui permet une belle régénération, la stimulation intellectuelle et spirituelle, avec par exemple
Une reprise d'études, de la formation, de l'apprentissage, de la lecture, de l'écriture, de la transmission, de l'enseignement, du développement personnel, notamment une connexion à soi à travers sa propre compréhension, avec des outils tels la numérologie, l'astrologie, le human design, l'énéagramme, mais aussi avec des thérapies en tout genre, des activités zen comme le yoga, le qigong, la pleine conscience, la cohérence cardiaque, de la philosophie, tout type de spiritualité, un bilan de compétences. Les possibilités sont vastes, mais tellement précieuses pour cette année 9, car elles vont vous permettre de comprendre beaucoup de choses dans votre vie et de la rediriger minutieusement pour vous aligner et vous épanouir. J'en profite pour encourager tous celles et ceux qui ont réalisé leur thème numérologique complet avec moi à le ressortir et à vous replonger dedans, ainsi que tous celles et ceux qui m'ont commandé leur flash numérologie 2025 en début d'année à le réécouter. C'est vraiment le bon moment. Et si vous souhaitez réaliser votre thème numérologique avec moi, je vous invite à prendre rendez-vous en cliquant sur le lien juste en dessous. La vibration 7 est aussi celle du lâcher-prise. On suit les directions encouragées et on laisse faire. On garde la foi, on la cultive. On fait confiance à la vie pour nous donner les réponses les meilleures pour nous. Il est proscrit en période 7 de s'entêter, de s'acharner, de passer en force. Tout viendra à point et sûrement de très beaux cadeaux auxquels nous ne nous attendions même pas. C'est aussi un mois parfait pour assumer son originalité, quelle qu'elle soit. Puisque comme c'est le mois du sens, si vous êtes original dans un domaine ou un autre, c'est que vous y aurez réfléchi et que cela fera vraiment sens pour vous. Donc vous serez en mesure de l'expliquer aux autres. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, cela va vous rendre attractif et intéressant. J'insiste une dernière fois, mais encore une fois, sur le caractère déterminant de ce mois de juillet. Ne passez pas à côté sous peine de remise en question forcée envoyée par la vie. Et croyez-moi, c'est nettement moins sympa que quand c'est vous qui l'avez décidé. Et vous verrez qu'en honorant la vibration 7, vous allez considérablement gagner en compréhension de vous, de votre vie, de la vie en général, et donc en confiance et en foi. Je vais à présent vous lister les warnings qui peuvent s'allumer lorsque vous n'êtes pas dans la bonne direction de la vibration 7. Si vous faites du surplace mental, que vous ruminez en permanence, si vous êtes en perte totale de confiance en vous et de foi en la vie, si vous n'arrivez pas à prendre de décision, si vous subissez de la solitude, si vous vous enfermez dans votre caverne H24, si vous vivez des compulsions alimentaires, si vous êtes dur, cassant avec les autres et ou avec vous, si vous constatez que votre vie n'a pas de sens, si vous déprimez, si vous êtes dans l'action sans cesse, le speed, si vous refusez la remise en question, si vous vous entêtez et tentez de passer en force, si vous rejetez tout ce qui est spiritualité, développement personnel, si vous êtes challengé sur de la trahison ou une relation amoureuse pas claire, malsaine, vous savez, ces fameuses triangulaires. Dans ces cas, vous vivez les aspects contrariés de la vibration 7. Alors tentez progressivement de revenir dans les directions que je vous ai données juste avant. Pour vous aider, sachez qu'en réalisant votre thème numérologique, nous verrons si vous êtes éventuellement limité par un héritage familial 16 et ou un outil dysfonctionnant 7, l'outil de l'apprentissage et de la confiance en soi. La fidélité à cet héritage familial et le dysfonctionnement de cet outil ne sont pas des fatalités, vous pouvez y remédier, cela fait partie des sujets qu'on aborde lors de votre thème de 2 heures. Avant d'enchaîner sur les 3 jours de portails énergétiques de juillet, je tiens à vous présenter la séance d'hypnose du mois à seulement 30 € d'une valeur initiale de 95 €. Le thème du mois de juillet est « Se libérer de la charge mentale ». Il s'agit d'une séance préenregistrée disponible à l'écoute du jour où vous l'achetez au 31 juillet 2025. Elle dure 30 minutes. Si vous avez envie de déprogrammer
un esprit trop brouillon, des pensées beaucoup trop présentes, que ce soit juste tout simplement pour honorer cette vibration 7 ou pour passer des vacances beaucoup plus agréables. Si le thème de la charge mentale vous parle, que ça résonne en vous, contactez-moi par email. Vous avez mon adresse en description juste en dessous et je vous envoie votre séance accompagnée d'une courte vidéo à visionner vous expliquant comment se déroule une séance d'hypnose avec moi, ainsi que mes conseils et astuces pour en profiter au mieux et en maximiser les résultats. Ce serait dommage de passer à côté, vu le tarif. Je vous y donnerai même une astuce en fleur de bac, car il en existe une qui a un effet très rapide sur les ruminations mentales, vous verrez. Personnellement, elle m'a sauvée, moi qui ai du 7 dans ma personnalité numérologique. D'autre part, j'en profite pour vous reparler de mon programme en ligne Propulsion sur 9 mois. Chaque année, à cette période, j'ouvre de nouvelles places. Il s'agira là de la 3e promotion. C'est un programme dédié aux personnes ayant envie d'enfin oser se lancer dans leur métier passion, que vous sachiez déjà ou non le domaine dans lequel vous aimeriez œuvrer. Pourquoi vous en parler maintenant ? Eh bien parce que le mois de juillet en vibration 7 favorise la remise en question et l'introspection. Et lorsqu'on intègre Propulsion, d'une part c'est parce qu'on remet en question ses choix professionnels pour s'aligner davantage à ce qui fait sens pour soi, et d'autre part parce que le premier module de Propulsion est un module où l'on va creuser, s'introspecter, connecter à une meilleure connaissance de soi. Donc tout à fait dans l'ambiance de la vibration 7 du mois de juillet. Dans ce programme, vous êtes à la fois en totale autonomie, sur un espace qui vous est dédié, personnalisé, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un programme qui est riche d'apprentissage, de pratique, vous verrez. Et je suis aussi au quotidien connectée avec vous via un tout petit groupe très convivial WhatsApp, puisque je ne prends jamais plus de 10 participants dans le programme Propulsion. Et je suis aussi connectée avec vous une fois par mois en visioconférence pour répondre à toutes vos questions en direct. Vous avez aussi 3 heures de rendez-vous en individuel prévues avec moi. Le but de Propulsion, c'est de ressortir avec un projet précis qui vous ressemble et vous anime, un nouveau paradigme de croyance vertueuse et non plus limitante, et une puissance intérieure réactivée, que ce soit votre estime de vous, votre confiance en vous et votre légitimité. Vous êtes alors prête à vous lancer. La moitié des participants se lancent avant la fin de l'accompagnement, les autres sont souvent encore en formation dans leur métier passion. Je m'arrête là parce que ça n'intéressera pas tout le monde. Si Propulsion vous appelle, je vous invite d'abord à prendre connaissance de son contenu détaillé à travers la vidéo que vous trouverez en lien en description, puis à me contacter pour en discuter ensemble par email, que vous trouverez également en description juste en dessous. Ce n'est pas un programme qu'on intègre sans en parler au préalable. J'aime échanger avec vous, j'aime comprendre ce que vous venez chercher, parce que je souhaite m'assurer qu'il vous apportera ce que vous recherchez. Maintenant, voyons ensemble les 3 jours de portails énergétiques du mois, les 7, 16 et 25 juillet, qui font tous 7 et dont la vibration du jour est la vibration 5, puisque 7 plus 9, la vibration de 2025, donne 23, et que 2 plus 3 égale 5. En ces dates, nous avons à notre disposition une énergie intense et vibrante, où la loi d'attraction et la chance sont décuplées. Ce sont des jours parfaits pour manifester nos intentions et demander à ce que nos rêves et nos envies se réalisent. Alors pourquoi ne pas en profiter ? Ces 3 temps forts viennent combiner la vibration 7, celle du mois qu'on vient largement de voir, une énergie de prise de recul, de remise en question, se passant au niveau de l'esprit pour remettre du sens dans sa vie, dans tous les domaines de sa vie, et la vibration 5, que vous avez connue il y a 2 mois, une énergie tonique, mobile, adaptable, de changement. Quelle complémentarité dans ces vibrations sur ces 3 jours ? Ces 2 vibrations sont parfaites ensemble, puisque tout le mois invite à la remise en question pour réviser le tir et s'aligner,
Et la vibration 5 de ces 3 jours vient nous donner l'énergie et l'audace pour enclencher les modifications et ajustements nécessaires suite à notre réflexion. D'après moi, ces 3 jours de portail nous délivrent le message suivant. Reste bien centré en toi, connecté à toi, à ton âme, à ton essence, pour impulser les changements nécessaires à ton mieux-être, à ton plein épanouissement. Ose montrer dans ta vie ce que tu as en toi. Bouge tous les curseurs dont tu as envie, vers toujours plus de sens dans ta vie. Et aligne-toi petit à petit à ton vrai toi, celui dans lequel tu te sentiras pleinement à ta place lorsque tu l'exprimeras. N'est-ce pas un magnifique message de milieu d'année quand on sait que dans 6 mois, un cycle de 9 ans s'achèvera? J'en ai des frissons en vous le disant. En tout cas, j'espère que les éclairages que je vous ai apportés ici vous seront précieux pour que votre mois de juillet, votre début d'été soit porteur de plus de sens dans tous les aspects de votre vie. Toutefois, j'insiste, gardez bien à l'esprit que vous êtes unique et qu'il ne s'agit que de l'énergie collective qui infusera votre énergie personnelle. Alors pensez à me commander votre numéroscope personnel de juillet à tout moment, le mieux étant quand même en début de mois, pour connaître vos propres directions à privilégier ce mois-ci. Il sera, vous verrez, d'une aide précieuse pour prendre les meilleures décisions de l'instant et adopter les comportements les plus adéquats pour vous. En attendant, je vous souhaite un mois de juillet révélateur et aquatique. À très vite.